Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kiddush HaChodesh, sanctification du mois, le 14e chapitre. Avant de commencer le chapitre, rappelons qu'il y a la terre au centre, autour de la terre, il y a 8 galgalim, 8 sphères, donc la première dans laquelle il y a la lune, le quatrième dans lequel il y a le soleil, donc qui nous intéresse, et donc il y a la lune donc, qui avance dans sa trajectoire, donc dans l'endroit dans sa sphère, puis il y a le soleil donc, qui avance dans sa sphère de manière plus précise. Ce n'est pas la lune qui avance dans la sphère ou le soleil qui avance dans la sphère, c'est la sphère qui tourne, et donc la planète qui se trouve dans la sphère, elle aussi tourne. Donc vu que la sphère donc, du soleil, donc le cercle du soleil tourne, automatiquement le soleil aussi tourne. Dans cette image, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit donc la Terre au centre de tous les galgalim, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas juste non plus. Ou on va dire c'est pas exact, dans le sens que chaque galgal, chaque sphère est partagée de plusieurs galgalim. Par exemple, si on regarde ici, donc le galgal HaShemesh, donc la sphère du soleil, donc tout ça c'est la sphère du soleil, mais dans la sphère du soleil même, il y a plusieurs sphères, il y a plusieurs galgalim, et en effet, la sphère dans laquelle le soleil se trouve lui-même, c'est celle donc qui est au centre, là que nous voyons ici au milieu, c'est elle qui tourne, et ce qui nous intéresse, c'est tout ça pour nous dire que les sphères qui sont autour de la Terre n'est pas au centre. Ils sont excentrés dans le sens ici, comme on voit, donc le soleil, donc son centre n'est pas la Terre qui est ici. Son centre, donc, est un endroit qui sera plus haut. En effet, le centre du soleil, donc, sera ici, tandis que la Terre, donc, se trouve à un autre endroit. Ce point est important à prendre en compte, vu que ça va faire des différences, comment nous allons voir le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, fera des différences? Le soleil, lorsqu'il est dans son propre cercle, il avance comme chaque cercle qui est partagé donc de 360 degrés. S'il avançait par exemple de 30 degrés, eh bien dans sa trajectoire, en effet, le soleil il avançait donc de 30 degrés. En revanche, nous qui sommes ici sur Terre, nous n'allons pas le voir avancer de 30 degrés, mais nous allons le voir qu'il avançait un peu moins. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au centre. Donc on se base sur quoi? On se base sur ce que nous qui sommes ici sur Terre voyons dans le ciel. C'est-à-dire, revoyons les 8 sphères que nous avons vues, donc il y a autour de la Terre. Nous voyons ici la Terre, nous voyons toutes les sphères qui sont autour. Ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est celle des étoiles que nous voyons ici. Donc les étoiles se trouvent à la 8e sphère. Au-dessus des étoiles, il y a le ciel qui entoure donc toutes les sphères, entre autres les étoiles aussi. Mais nous qui sommes ici sur Terre, on va se référencer. Quand on va regarder, par exemple, le soleil, on va le regarder par rapport où il se trouve par rapport aux étoiles. Maintenant, pour se référencier où se trouve le soleil par rapport aux étoiles, je tiens à rappeler, tout d'abord, que quand on voit ce que nous voyons ici, c'est la moitié. Il faut s'imaginer la Terre, il faut s'imaginer que tous ces demi-cercles, ou ces demi-balles, sont entièrement, c'est une balle qui est en entière. Donc, on voit juste la moitié ici. Donc, nous qui sommes ici sur Terre, on voit donc des étoiles aussi, donc tout au-dessus. Et chacune de ces sphères-là, donc, entoure toute la Terre. Ces sphères sont transparentes. Donc c'est ce qui fait qu'on ne voit pas la sphère elle-même, on voit juste la planète qui avance dans la sphère, que ce soit pour le soleil, que ce soit pour la lune. Et nous, de la Terre, regardons comment le soleil et la lune avancent dans leur trajectoire sur une bande imaginaire d'étoiles. C'est-à-dire, bien que nous qui sommes ici sur Terre, on va voir des étoiles partout où on se trouve sur la Terre. Quand on lève les yeux à droite, à gauche, dans tous les sens, nous allons voir donc des étoiles. Les étoiles se trouvent bien aussi bien au sud qu'au nord, à l'est, à l'ouest. Mais le soleil, la lune et les autres planètes tournent sur cette bande d'étoiles que nous voyons ici. Donc les planètes tournent sur cette bande-là, qui est une bande imaginaire évidemment, vu qu'il y a des étoiles de partout. Mais donc nous, on regarde cette bande-là, puisque c'est dans cet endroit-là que le soleil et la lune et ainsi que les autres planètes vont passer, mais nous on s'intéresse donc juste sur le soleil et la lune, donc qui passent dans cette bande imaginaire, cette bande qui est d'ailleurs pas au niveau de l'équateur céleste, on peut voir ici l'équateur céleste, la bande donc monte jusqu'à 23 degrés et demi et descend jusqu'à 23 degrés et demi, quand on dit elle monte, c'est-à-dire donc que le soleil, lorsqu'il fait son tour tous les jours, il va le faire à différents niveaux, que ce soit lorsqu'il est à l'équateur, un peu plus haut que l'équateur, qui peut monter dans le nord jusqu'à 23 degrés et demi par rapport à l'équateur. Puis le soleil, donc des fois, va descendre aussi à 23 degrés et demi sous l'équateur. Quoi qu'il arrive, donc il fera son tour tous les jours de l'est à l'ouest.
Il en est de même pour la Lune, que la Lune fait son tour sur cette bande imaginaire, ce qu'on appelle le Galgal Hamazalot. Cette bande imaginaire d'étoiles, comme chaque cercle, comme chaque sphère fait 360 degrés, ces 360 degrés ont été partagés en 12, donc commençant donc par la première équipe d'étoiles, deuxième groupe d'étoiles, troisième, etc. Donc 12. Et comme ça, donc à la place de se retrouver ici, on va dire on est à 271, on pourra dire ici, donc on est au premier degré de Gdi, de tel et tel zodiaque, donc commençant par le signe donc, de Bélier, signe de Taureau, signe de Gémeaux, Cancer, etc. Donc chaque zodiaque donc, aura 30 degrés. 30 plus 30, 30 ça fait 90, puis encore 90 ça fera 180, puis 270, puis on tourne, on aura fini le cercle à 360. Maintenant, nous qui sommes ici sur Terre, lorsque nous levons les yeux pour regarder où se trouve le Soleil, notre référentiel sera donc le Galgal Hamazalot, donc les étoiles que nous voyons dans le ciel, et on dira donc le Soleil se trouve à tel et tel niveau dans tel et tel zodiaque. Il serait à tel et tel niveau dans tel et tel zodiaque. Maintenant, la manière que nous voyons le Soleil, au niveau où on le voit, c'est ce qu'on appelle le Makom Ha'amiti, le vrai endroit. Le vrai endroit, c'est que nous qui sommes ici sur Terre, on le voit. Car il y a deux manières comment voir le Soleil. Il y a le Soleil dans son Makom Ha'emtsaï, dans son endroit trajectoire moyenne, dans son endroit, dans sa moyenne. Dans la moyenne, donc c'est de manière qu'il avance exactement de la même manière tous les jours dans sa propre trajectoire, ce que nous voyons ici. En revanche, il y a comme nous le voyons. Alors, il y a, quand il est par exemple donc, au 30e degré dans sa trajectoire, nous qui sommes ici sur Terre, on va le voir uniquement au 28 degrés, parce que nous allons calculer par rapport donc au Galgal Hamazalot, aux étoiles que nous voyons dans le ciel, on va dire, il arrive seulement à 28 degrés, non pas à 30 degrés. Donc le Makom Ha'amiti n'est pas le même que le Makom Ha'emtsaï, donc l'endroit moyen, on dit moyenne, c'est ce qu'il avance exactement de la même manière, c'est pas la même chose, donc le vrai endroit. Le vrai endroit, ça veut dire par rapport à nous, on le voit. Alors dans le chapitre 12 et 13, les chapitres précédents que nous avons déjà étudiés, le Rambam, en chapitre 12, nous a expliqué comment retrouver où se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne. Donc dans Mahalach HaEmtsaï, dans Mekomo HaEmtsaï, donc dans l'endroit, dans sa trajectoire moyenne où se trouve le soleil. Puis après dans le chapitre 13, le Rambam nous a appris à faire des corrections, des Menata Tikkun, donc une correction si le soleil se trouve dans sa propre trajectoire à tel et tel niveau, eh bien, dans le Galgal Hamazalot, toi qui es ici sur Terre, où est-ce que tu vas le voir? Tu vas le voir à tel et tel endroit. L'exemple que je donnais tout à l'heure, donc c'est pas un exemple qui est juste du tout, donc j'ai dit de 30 à, c'était 28, parce qu'en effet, c'est même pas 28, c'est moins 1,59, on avait déjà étudié, et seulement quand on arrive à 90, dans les endroits, donc où c'est le plus éloigné, ça arrive presque à 2 degrés de différence. Mais en tous les cas, l'idée, j'espère qu'elle est claire, c'est que le Ram, dans le chapitre 12, donc, nous a appris donc combien le soleil il avance, etc., dans sa trajectoire, comment faire les calculs, où il se trouve dans sa trajectoire. Dans le chapitre 13, le Ram nous a appris à faire des corrections et savoir donc où est-ce qu'il se trouve par rapport à ce que nous voyons, nous qui sommes ici sur Terre. Donc, comment on va le regarder sur le Galgal Hamazalot qui se trouve à tel et tel endroit, donc on voit le Galgal Hamazalot, donc c'est ce que nous voyons donc ici, donc à ce niveau-là. Maintenant, dans le chapitre 14, que nous allons maintenant étudier Bezrat Hashem, et ainsi que le chapitre 15, ce que le Rambam va faire, c'est nous parler donc de la trajectoire moyenne, entre guillemets, c'est pas la trajectoire moyenne, donc c'est l'endroit moyen où se trouve la Lune. Comment trouver où est-ce que se trouve donc la Lune, on va dire sa trajectoire moyenne. Puis, après, dans le chapitre 15, le Ram va nous apprendre comment trouver où se trouve la Lune dans le Makom Ha'amiti, dans sa vraie position. Qu'est-ce que cela veut dire en ce qui concerne la Lune? J'ai expliqué en ce qui concerne le Soleil, et on a appris dans le chapitre 12 et 13 en ce qui concerne le Soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne donc la Lune, la vraie position et la position moyenne de la Lune? Eh bien, l'explication est la suivante. La Lune a 2 galgalim. Quand on dit 2 galgalim, donc 2 sphères, en vérité, on apprendra dans le prochain chapitre qu'il y a un troisième galgal, et dans le chapitre d'après, on apprendra qu'il y a encore un 4e galgal. Mais en ce qui nous concerne maintenant, il y a 2 galgalim, 2 sphères. On ne va pas traduire à chaque fois le mot galgal ou galgalim, donc au pluriel. Il y a 2 galgal. Un qui est le galgal hagadol, donc le grand galgal, et un galgal akatan, un petit galgal. Donc dans la suite, on appellera ça le galgal hagadol, donc le grand galgal, la grande sphère, puis le galgal akatan, donc la petite sphère.
À noter que le Galgal Hagadol, qu'on parle ici, le grand Galgal, s'appelle aussi le Galgal Hayareach, ce qui est logique, donc un Galgal de la Lune, car en effet, c'est un Galgal donc de la Lune. Jusque par rapport à son petit Galgal, qui s'appelle Galgal HaKatan, le grand est appelé Galgal Hagadol, ce qui est logique. À noter que le Galgal HaKatan, il s'appelle aussi le Galgal HaKafa. Kafa, donc, qui veut dire qui fait le tour, sur lequel la Lune fait le tour. Et rarement dans des commentaires, on pourra trouver aussi l'expression de Galgal HaMa'agal. En tous les cas, nous, on l'appellera pour simplifier le Galgal Hagadol, le grand Galgal et le petit Galgal. Dans notre chapitre 14, on parle, quand on dit le grand Galgal, on parle donc du Galgal Hayareach, donc celui de la Lune, et quand on dit le Galgal HaKatan, donc c'est le petit. Maintenant, c'est quoi ces deux Galgalim? Qu'est-ce qui se passe dans ces deux sphères? Alors, cette sphère-là, elle avance constamment. Elle avance et elle porte en même temps ce petit Galgal. Dans ce petit Galgal-là, la Lune, elle est fixée. Donc, la Lune ne se trouve pas directement sur cette sphère, sur le Galgal Hagadol. Non, la Lune se trouve sur le Galgal HaKatan, sur le petit Galgal. Et tout en même temps que ce Galgal, le Galgal Hagadol, avance constamment, à un rite donc, qui est précis, qu'on apprendra dans la halachot aujourd'hui, Bezrat Hashem. De la même manière aussi, ce Galgal HaKatan, il avance aussi constamment. Tout en même temps que ce Galgal tourne et il avance, eh bien, il y a un Galgal qui est indépendant, qui avance aussi. Quand il est indépendant, oui, l'indépendant, il tourne sur lui-même. Et il continue, il avance constamment. Mais sur ce Galgal-là, la Lune se trouve. Donc la Lune se trouve sur le Galgal HaKatan, dans le Galgal HaKatan. Sur cette image, on peut voir le Galgal HaMazalot, donc qui est le 8e Galgal donc autour de la Terre. Puis on peut voir aussi donc le Galgal Hayareach, ce qui est appelé le Galgal Hagadol ici, et le Galgal HaKatan, le Galgal HaKatan qui est la Lune. Et on peut voir ici la Lune quand des fois donc elle est de ce côté-là, ou bien la Lune est de ce côté-là. Dans ce chapitre 14, le Rambam va nous parler donc tout d'abord de ces deux Galgalim, donc le Galgal Hagadol et le Galgal HaKatan. En deuxième étape, le Rambam va nous dire donc l'avancement donc du Galgal Hagadol et l'avancement du Galgal HaKatan, donc combien ils avancent. Le Rambam nous dira aussi le nom, comment ça s'appelle. Quand le Galgal HaKatan il avance, donc son circuit s'appelle le Emtsa Amaslul, la moyenne du chemin. Et je rajoute en parenthèse seulement, que la raison pourquoi le Rambam il appelle ça Emtsa Amaslul, la moyenne du chemin, parce que comme on apprendra dans le prochain chapitre, qu'il y a un effet qui s'appelle une Elisa, c'est pas quelque chose qui est écrit clairement dans le Rambam, on en discutera à Bezrat Hashem, et qui a besoin d'une correction, donc ça s'appelle seulement le Emtsa Amaslul, donc la moyenne du chemin. Puis, nous avons la trajectoire du grand Galgal qui s'appelle le Emtsa Hayareach, littéralement la moyenne de la Lune. Après, en troisième étape, le Ram nous dira donc combien c'est les distances donc, que parcourt aussi bien donc, la moyenne du chemin et la moyenne de la Lune. Et après, en quatrième étape, le Ram nous dira où est-ce que se trouvait tout ça au Zman Ikar, au moment que le Ram il a fixé donc le 3 Nissan. Et après, le Ram nous expliquera où est-ce comment faire une correction pour le Emtsa Hayareach au moment de la Reïa, ça on expliquera, donc on y arrivera. Encore un dernier point avant de commencer, c'est que quand on dit ça se trouve à tel et tel niveau, en général donc on parle de différentes planètes qui se trouvent donc dans une sphère, elles se trouvent à tel et tel niveau. Notre référentiel, c'est le Galgal HaMazalot, ce que nous voyons donc dans le ciel. Donc on va dire niveau 0, donc par rapport à ce que nous voyons dans le ciel. Donc ici c'est une image donc par rapport au soleil. Lorsque il est là, donc on dit à niveau 0. Lorsqu'il est là, on va dire par exemple au niveau 88. Etc. Parce que notre référentiel, donc ce qui est dans le ciel, donc le 0, il commence toujours à ce qu'on appelle le Mazal Taleh, au signe de zodiaque, donc de bélier. Donc notre référentiel, nous qui sommes ici sur Terre, donc on regarde, lorsque quelque chose, donc une planète arrive à Mazal Taleh, donc c'est signe de zodiaque de bélier, on dit tiens, ça commence maintenant, en l'occurrence ici on voit le soleil, donc après on va dire il avance de 30 degrés, encore 30, et après encore 30, et au bout de 90, donc il commence à rentrer dans le zodiaque de Sartan, de Cancer, etc. Maintenant, ça que notre référentiel pour les planètes qui tournent autour de nous, donc autour de la Terre, c'est un Mazal Taleh, c'est le signe zodiaque de Bélier, c'est pour des planètes uniquement qui tournent autour de la Terre. Donc que ce soit le Soleil, que ce soit la Lune, ou d'autres en ce qui nous concerne, donc c'est le Soleil et la Lune.
Mais pour le Galgal Katan, qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit Galgal? Le petit Galgal, lui, son centre, c'est quoi? C'est son centre. Il tourne autour de son centre. Il tourne, mais il tourne pas autour de la Terre. S'il tourne pas autour de la Terre, où est-ce que est le début, le niveau 0 avec lequel on commence? Eh bien, le niveau 0 sur lequel on commence, c'est Nekudat Gova. Nekudat Gova, c'est l'endroit qui est le plus éloigné de la Terre. On peut voir ici, on a la Terre. Ici, donc, on a le Galgal Katan. Eh bien, ce point-là du Galgal Katan, c'est le point qui est le plus éloigné de la Terre. Donc, Nekudat Gova, c'est le point numéro 0. Et on dira, donc, lorsque la Lune, elle a avancé de temps et temps depuis Nekudat Gova, donc, elle a avancé, par exemple, 30 degrés, elle a avancé, par exemple, 60 degrés, etc. Donc, tout commence à Nekudat Gova. Je voulais juste souligner ça avant qu'on commence, pour qu'on comprenne, lorsque le Ram va nous dire que le Emtsa Amaslul, donc le chemin, la moyenne du chemin de la Lune, donc dans son Galgal Katan, et de temps et temps, où est-ce que ça commence à partir d'où? Donc ça commence à partir de Nekudat Gova, donc de l'endroit qui est le plus éloigné de la Terre. On a avec nous Menoucha qui nous accompagne, donc si vous entendez du bruit, c'est juste Menoucha qui est avec nous. Et maintenant sur le texte, Perek Arba Asar. Alacha Aleph, Hayareach Shne Malachim Emtsaim Yeshlo. Le Rambam nous dit que la Lune a 2 trajectoires moyennes. Hayareach Atzmo, la Lune en elle-même, c'est la planète Lune, mais Sabeb Begalgal Katan tourne sur un petit cercle, sur une petite sphère, sur un petit Galgal She'eino Makif et Olam, qui n'entoure pas le monde. Ça tourne sur lui-même, ce cercle, ce Galgal Katan. Ce que le Ram veut dire que ça n'entoure pas le monde. Oui, évidemment, ce Galgal Katan fait le tour du monde, mais quand il tourne sur lui-même, il tourne autour de son centre. On voit son centre ici dans le centre. On voit donc qu'il porte la Lune donc est sur le Galgal Katan. Donc il tourne autour de son centre, mais il tourne pas autour du monde comme le Galgal Yareach. Le Galgal Yareach, lui, tourne autour du monde. Le Galgal Katan ne tourne pas autour du monde. Vrai, il avance autour du monde, mais il a la raison pour qu'il avance autour du monde, parce que le Galgal Hagadol avance autour du monde, mais lui-même, donc il tourne autour de son propre centre. Et le Rambam nous informe qu'au Malacho Aemtsai Beoto Galgal Katan, que sa trajectoire moyenne dans ce petit Galgal, dans ce petit cercle, dans cette petite sphère, comment ça s'appelle? Nikra Emtsa Amasul, la moyenne du chemin. Rappelons-nous de cette expression Emtsa Amasul. Elle nous aidera pour maintenant et dans le chapitre à venir aussi. Donc Emtsa Amasul, c'est la trajectoire dans le petit cercle, dans le Galgal HaKatan. Donc combien la Lune, elle avance dans le Galgal HaKatan, c'est sa trajectoire. Emtsa Amasul. Ça, c'est le premier point que le Ram nous dit. Le Ram nous a parlé donc du premier Galgal qui s'appelle le Galgal HaKatan. Deuxièmement, le Rambam nous dit que Veha Galgal Katan Atzmo, ce petit Galgal lui-même, mais Save Galgal Gadol, il tourne dans un grand Galgal. Il est sur un grand Galgal. Que ce grand Galgal, Hamakif, est à Olam, qui entoure le monde. En effet, comme nous venons de le dire, ce grand Galgal, il entoure du monde. Et ce Galgal Hakatan, donc il est sur le Galgal Hagadol, que le Galgal Hagadol, lui, entoure le monde, fait le tour du monde. Maintenant, le Rambam nous informe comment s'appelle cette trajectoire donc, du Galgal Hagadol. Le Rambam nous dit, la trajectoire de ce petit Galgal dans le grand Galgal Hamakif et Olam qui entoure le monde, ou Anika Emtsa Yareach, c'est ce qu'on appelle le milieu de la Lune, la moyenne de la Lune. Donc, encore un mot, une notion à se rappeler, Emtsa Ayareach. Donc on avait le Emtsa Masul, donc ça c'est la Lune dans sa trajectoire. Donc ici, le Galgal Katan comme il avance, c'est le Emtsa Amasul, donc la moyenne du chemin. Et comme ce Galgal Katan avance avec le Galgal Gadol, ça s'appelle Emtsa Yareach. Donc ce point-là qui est en plein milieu, là, on va l'appeler donc le Emtsa Yareach, donc le milieu de la Lune. On l'appellera aussi Emtsa Yareach. Donc, quand dans Alachabet, on va parler du Malach Emtsa Yareach, donc comment avance le Emtsa Yareach, toujours notre référentiel sera donc ce point-là qui est en plein milieu du Galgal Katan, donc le centre du Galgal Katan, il a avancé de temps et temps, donc en effet, c'est le Galgal Gadol qui a avancé,
Mais nous, on se réfère donc depuis le centre du Galgal Katan, combien il a avancé en un jour, combien il avance encore un deuxième jour, etc., etc. Donc, encore une fois, dans Halacha Aleph, on a appris d'abord donc le Emtsa Amaslul, donc la distance que la lune elle avance dans le Galgal Katan, puis on a appris le Emtsa Yareach, la distance que le Galgal Gadol il fait avancer le Galgal Katan. Maintenant, le Rambam il commence avec la deuxième chose qu'il a parlé dans Halacha Aleph, le Emtsa Yareach. Le Ram nous dit le Emtsa Malach Emtsa Yareach. L'avancement, la trajectoire du Emtsa Yareach, de la moyenne de la lune, Beyom Echad, en un jour, c'est Shlosh Esre Malot Vasara Chalakim Vechamesh Ushloshim Shniot. Avant de traduire, rappelons que chaque cercle est partagé en 360 degrés. Chaque degré est partagé en 60 chalakim, chalek au singulier, chalakim au pluriel. Chalakim on peut traduire par fraction. Attention à ne pas confondre avec des fractions en temps. On a appris dans le passé, dans le Kidusha Chodesh, que dans une heure il y a 1080 chalakim. Ça c'est quand on prend donc une heure, on la partage en 1080 chalakim, 1080 fractions. Ici, quand on parle de fractions, on parle d'espace. C'est un cercle. Dans le cercle, on avance de 1 degré, d'encore 1 degré, etc. Et chaque degré, il est partagé donc en chalakim, en fractions. Puis, on a chaque chalek, le singulier de chalakim, donc de fractions, chaque chalek se partage en 60 shniot, en 60 secondes. C'est pas de secondes de montre, mais c'est secondes donc d'espace. Combien on avance, donc on partage donc ce chalek en 60 shniot. Maintenant, ce que le Rambam nous dit, c'est que la lune, donc le Emtsa Yareach, donc le grand Galgal Gadol, donc qui fait avancer le Galgal Katan, combien il avance chaque jour? Il avance de 13 degrés, 10 chalakim et 35 shniot. Simanam, leur symbole, Yud Gimel, Yud Lamed He. 13 degrés, 10 fractions et 35 secondes. Nimtsa Malach Obasarayim. Maintenant, le Ram nous multiplie 1 fois 10 pour qu'on puisse faire les calculs plus facilement. C'est-à-dire, lorsque j'aurai un référentiel, et sur ce référentiel-là, je veux rajouter tant et tant de jours, je n'aurai pas besoin de calculer. Le Ram te fait déjà le calcul. Il a fait le calcul donc pour un jour. Il te dit maintenant le calcul pour 10 jours, combien ça avance? C'est Meya ve'achat u'shloshim malot v'chamisha v'arbaim chalakim v'chamishim shniot. Simanam kuflamed alef mem he nun. En 10 jours, ça avance de 131 degrés, 45 fractions et 50 secondes. Venimtsa, il se trouve que sheirit ma'alacho, le reste de sa trajectoire, le reste de son avancement. Alors, je vais juste expliquer c'est quoi l'expression de she'erit malacho, le reste. Pourquoi on parle d'un reste ici, tout simplement? Le Rambam nous a déjà expliqué ça dans le passé. Imaginons que j'ai 400 ma'alot. Je sais que le soleil, il avançait de 400 degrés, par exemple. Alors, moi, ça m'intéresse pas maintenant qu'il y a 400 degrés. Qu'est-ce que j'en ai à faire de 400 degrés? Je sais qu'un cercle, c'est 360 degrés. Ce qui m'intéresse, c'est savoir c'est où se trouve le soleil. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, le soleil, il se trouve à 40 degrés. Donc, c'est she'erit ma'alacho, c'est le reste de sa trajectoire. La trajectoire, elle-même, elle était de 400. Mais il a avancé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que dans son cercle, il se trouve à 400. Ici, dans l'image qu'on voit, il est à 30. Donc, par exemple, si on veut dire, donc, si je veux dire, par exemple, il a tourné 390, eh bien, je sais que 390, ça sera, donc, il a fait déjà un tour de 360 et il est revenu, donc, à 30. Donc, ça, c'est à she'erit malach. Ce que le Rambam nous dit ici, maintenant, en ce qui concerne, on parle de la lune. Donc, il nous dit, en ce qui concerne, donc, le Emtsa Yareach, donc, qui va rester au bout de 100 jours. Donc, ce qui va rester au bout de 100 jours, ça veut dire, où est-ce que se trouve la lune au bout de 100 jours? Quel degré elle se trouvera? Elle se trouve dans son cercle. Matayim vesheva ou shloshim malot, 237 degrés. Ou shmona ou shloshim chalakim, de 38 fractions. Veshalosh ve'esrim shniot, et de 23 secondes. Simanam, leur symbole. Resh lamed zayin, lamed chet, chaf gimel. 237, 28 et 23. Venimtsa sheirit malach be'elef yom. Et il se trouve donc que le reste de la trajectoire de la lune, au cas où je me suis trompé dans le passé, j'ai dit le soleil, je ne me rappelle pas, donc on parle de la lune évidemment. Donc au bout de 1000 jours, c'est Matayim veshesh esre malot ushlosh avesim chalakim vachamishim shniot. Tu retrouveras la lune dans son cercle
au niveau 216 degrés, 23 fractions et 50 secondes. Simanam, leur symbole, Resh Yudvav, Chav Gimel, Nun 216, 23, 50. Puis le Ram nous rajoute encore les multiplications pour 10 000 jours. Nimtza Sheirit Malachoba Seret Alafim Yom. Donc, ce qui va se trouver donc au bout de 10 000 jours, la lune sera à Shalosh Maalot ou Shmona Vachamishim Chalakim Vesrim Shniot à 3 degrés, à 58 fractions et 20 secondes. Simanam, leur symbole, Gimel Nunchet Chav. Venimtza. Maintenant, le Rambam va rajouter encore 2 calculs qui ne sont pas une multiplication de 10, de 100, de 1000 ou 10 000. Mais c'est 2 calculs qui nous concernent. Comme le Rambam a déjà expliqué lorsqu'il a parlé donc du soleil, il a dit pour le soleil, il y a besoin de savoir, c'est bon à savoir, tous les 29 jours, combien le soleil avance en 29 jours. C'est bon de savoir combien le soleil il avance en 354 jours. Pourquoi ? Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Ce nous, on cherche à savoir dans les lois de Kiddush HaChodesh, c'est de savoir est-ce qu'il y aura l'apparition de la nouvelle lune la 30e nuit, c'est-à-dire la nuit qui est entre le 29e jour du mois et le 30e jour du mois. Est-ce que cette nuit-là, on va pouvoir voir la nouvelle lune et donc le mois précédent aura seulement 29 jours, ou bien on ne pourra pas voir la nouvelle lune. C'est ça ce qui nous intéresse à savoir. Alors, le calcul pour le soleil était, donc on a dit 29 jours, parce que quand tu vas savoir 29 jours, eh bien tu vas savoir où le soleil se trouve au bout de 29 jours. Donc c'est bien de faire le calcul en 29 jours, combien le soleil avance. De même, le Rambam nous avait dit, le compte de 354 jours. 354 jours correspond à une année Sedura. Sedura qui est Besséder dans l'ordre. Dans l'ordre, en effet, lorsque le premier mois, il a 30 jours, le deuxième mois de l'année, il a 29 jours, le troisième mois, il a 30 jours, le quatrième mois, il a 29 jours, etc. Donc c'est une année qui est Zdura, qui est en ordre. Donc c'est une année qui a 354 jours. Et ça peut te faciliter les calculs aussi, parce que si tu sais combien le soleil a avancé en 354 jours, tu peux dire, voilà, cette année, au début de l'année, donc le soleil, il était à tel et tel endroit, dans 354 jours, le soleil sera à tel et tel endroit au bout de l'année. Alors, ce que le Ram m'a dit pour le soleil, c'est valable aussi ici pour la Lune, et c'est la raison pour laquelle que le Ram va nous faire aussi, c'est les calculs, donc de combien la Lune avance, donc de le Emtsa Yareach, le Galgal Gadol, il avance donc en 29 jours, et combien il avance en 354 jours. Sur le texte, Venimtsa, il se trouve donc Sheirit Malacho, donc ce qui reste de sa trajectoire, Betisha Vesrim Yom au bout de 29 jours, c'est Shtaim Vesrim Malot, 22 degrés, Veshisha Chalakim, et 6 fractions, Veshesh Vachamishim Shniot, et 56 secondes. Simanam, leur symbole, Chavet Vav Nun Vav. Puis, ça c'est en ce qui concerne les 29 jours. En ce qui concerne une année entière, Venim Tzacherit Malach Obeshanas Dura, il se trouve donc ce qui reste, donc sa trajectoire du soleil au bout d'une année, donc qui est ordonnée, comme on vient d'expliquer, c'est Shlosh Mod Ve'arba Varbaim Malot Ve'shisha Ve'esim Chalakim Ve'shalosh Varbaim Shniot. La lune se trouvera donc à 344 degrés, 26 fractions et 43 secondes. Simanaem, donc leur symbole, Shin Mem Dalet, 344, Chavav, même Gimel, 2643. Le Rambam nous dit, Val derzo tirpol lechol minyan yami moshanim shetirtse. De cette façon, tu multiplieras pour tout nombre de jours ou d'années que tu voudras. Tu veux rajouter maintenant un jour, tu veux rajouter encore un an. Eh bien maintenant, tu as tous les calculs. C'est-à-dire, si on reprend les calculs que le Rambam nous avait dit, par exemple, donc pour le soleil, eh bien, ils avaient dit si l'année n'a pas 354, mais elle a 355. Alors, 354, donc tu sais combien le soleil avance en 354 jours, le Rambam te l'a dit. Où est-ce qu'il va se trouver, la lune, tu sais où est-ce que la lune se retrouve au bout de 354 jours. Eh bien, tu vas rajouter encore un jour s'il y a 355 jours. Et en faisant 354 plus 1, tu auras le résultat pour 354 jours. Et si l'année a 353 jours, eh bien à ce moment-là, tu feras donc 354 et tu vas soustraire le calcul de un jour, donc combien la lune elle avance en un jour. Donc ça, jusqu'à là, le Rambam nous a expliqué, donc le Malach Emtsa Yareach, donc comment la lune elle avance, donc dans le Emtsa Yareach, dans le Galgal Gadol, la trajectoire dans la grande sphère, dans le grand cercle de la lune, donc le grand cercle qui porte le petit cercle. Maintenant, Halakha Gimel, le Rambam dit, ou Malach Emtsa Masul Biyom Echad, l'avancement de la moyenne du chemin, c'est-à-dire donc de combien avance la lune dans le Galgal Akatan en un jour,
c'est shlosh esre malot ou shlosha chalakim ve'arba v'chamishim shniyot, c'est 13 degrés, 3 fractions et 54 secondes. Simanam, leur symbole, c'est Yud Gimel, Gimel, Nun Dalet, 13, 3 et 54. Alors, le Ram ne dit pas, hein, c'est Stam que je le dis, mais juste ça ressemble en effet un peu au Emsa Yareach. Les deux, ils sont à 13. Jusque ça, c'est, le Emsa Yareach, c'est 13, 10, 35, et ça, c'est 13, 3, 54. Nimtsa malach obasarayam. Maintenant, le Ram va nous faire la multiplication pour 10 jours. Donc, combien avance la lune dans le Emsa Masul, dans la moyenne donc, du chemin? En 10 jours, c'est Mea o Shloshim Malot, Tisha o Shloshim Chalakim, Blo Shniyot. Ça fait 130 degrés, 39 fractions, et il y a 0 secondes. Simanam, leur symbole, Kouf Lamed, Lametet, 130 et 39. Venimtsa Sherit Malacho Bemeayom. Et il se trouve donc que le reste de la trajectoire en 100 jours, quand on dit le reste, encore une fois, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est où tu retrouveras la lune dans le Galgala Katan au bout de 100 jours. Donc parce qu'on a fait plusieurs fois, donc déjà le tour. On a fait en 360 et encore 360. Et après, c'est 2 fois 360, donc on va retrouver au niveau 226 degrés. Vetisha ve'esim chalakim et 29 fractions. Ve'shalosh v'chalimishim shniyot et 53 secondes. Simanam, leur symbole. Resh Chavav, Chavtet, Nun Gimel, 226, 29, 53. Venimtsa, il se trouve Sherit Malacho Be'elef Yom, donc ce qui reste de la trajectoire de la lune dans le Galgala Katan au bout de 1000 jours. Où est-ce qu'elle se retrouve? Donc quel niveau du Galgala Katan? Elle se retrouve au niveau de Mea Ve'arba Malot, donc 104 degrés, au Shmona Vachamishim Chalakim et 58 fractions Vachamishim Shniot et 50 secondes. Simanam, leur symbole, Kouf Dalet, Nun Chet, Nun 104, 58, 50. Nimtsa Sherit Malacho Baseret Alafim Yom. Et il se trouve donc le reste de la trajectoire où se trouvera donc la lune dans le Galgala Katan au bout de 10 000 jours. Elle se trouvera au niveau Shlosh Vetesha Ve'esrim Malot, 329 degrés, ou Shmona Ve'arbaim Chalakim et 48 fractions Ve'esrim Shniot et 20 secondes. Simanam, donc leur symbole, Shin Chavtet, Mem Chet Chav, 329, 48, 20. Nimtsa Sherit Malach Betisha Vesim Yom, de la même manière que le Ram nous a dit en ce qui concerne le Emtsa Yareach, pour la trajectoire de la lune dans son grand Galgal. Il nous a dit le 29 et 354, comme on a expliqué tout à l'heure, de la même manière qu'il a fait pour le soleil. De la même manière aussi, le Ram va nous dire pour la lune elle-même dans le Galgal Katan, il va nous faire le calcul de 29 et 354. Venimtsa Sherit Malacho Betisha Vesim Yom, il se trouve donc où la lune se trouve dans le Galgala Katan au bout de 29 jours. Elle se trouve à Shmona Esrei Malot, à 18 degrés au Shlosha Vachamishim Chalakim et 53 fractions Ve'arba Shniot et 4 secondes. Simanam, le symbole c'est Yudchet Nun Gimel Dalet, 18, 53, 4. Puis Alacha Dalet, en vérité c'est la fin de Alacha Gimel, comme on peut le voir, que Venimtsa Sherit Malacho Beshanas Dura. Il se trouve donc ce qui reste donc de la trajectoire de la lune dans son Galgala Katan au bout d'une année, donc qui est ordonnée de 354 jours, ça sera donc de Shlosh Mod Vechamesh Malot. On retrouvera donc la lune dans le petit Galgal à 305 degrés ou Shlosh Shniot et 13 secondes Blochalakim sans aucun fraction. Si Madame Shin He Yud Gimel. Le symbole, c'est 305 degrés et 13 secondes. Donc, ici, on a un tableau qui conclut donc les niveaux l'avancement donc de la Lune, aussi bien dans le Galgal Hagadol, donc dans le Emtsa Yareach, dans le Galgal Yareach qu'on avance donc en 1 jour, en 10 jours, en 100 jours jusqu'à 10 000, et après pour 29 jours et 354 jours. Puis, on a aussi donc la même chose aussi pour le Emtsa Masul, donc combien la Lune elle avance dans le Galgala Katan en 1 jour, et combien elle avance donc en 10, 100, 1000, etc. Ce qu'on vient d'apprendre ici dans Halacha Bet et Halacha Gimel. Maintenant, le Rambam va revenir sur sa date originale. C'est-à-dire, le Rambam nous a donné une date sur laquelle on va commencer à chaque fois à faire tous les calculs. Cette date-là, donc c'était un mercredi soir, donc en autre mot un jeudi, le 3 Nissan.
de l'année 4938. Et le Rambam nous a dit en ce qui concerne le soleil, où est-ce que le soleil, à quel niveau se trouve donc la position du soleil, aussi l'apogée du soleil, donc ce jour-là, le 3 Nissan. Et maintenant, le Rambam va nous dire où est-ce que se trouvait la lune, aussi bien donc le Emtsa Yareach, et aussi bien le Emtsa Maslul, aussi bien le centre du Galgal HaKatan dans le Galgal HaGadol, où est-ce qu'il se trouvait, c'est-à-dire où est-ce que se trouvait ce centre-là, donc du Galgal HaKatan dans le Galgal HaGadol, le 3 Nissan, et aussi bien où se trouvait la lune, donc le Emtsa Maslul, le 3 Nissan. Alors, mais comme Emtsa Yareach, l'endroit où se trouvait donc la moyenne de la lune, donc comme on a dit, c'est le centre du Galgal HaKatan, où est-ce qu'il se trouvait donc dans sa trajectoire sur le Galgal HaGadol au moment d'origine du Rambam Hayabitrilat et Hamishi, chez où Aïka le Cheshbon Otelo était donc au début de la nuit de jeudi, donc mercredi soir du 3 Nissan de l'année 4938, donc c'est la date d'origine pour les calculs que le Rambam fait. Où est-ce que se trouvait donc le centre du Galgal HaKatan dans le Galgal HaGadol? Il se trouvait de Mazal Shor, dans le signe de Taureau, Mala Achat, 1 degré, Verba Sachalakim, Arbaim Veshalosh Shniot, et 14 fractions et 43 secondes. Simanam, le symbole, c'est Aleph, Yud Dalet, Mem Gimel, 1, donc 1 degré, 14 fractions et 43 secondes. Donc si on veut voir donc où est-ce que ça correspond, donc ça correspond au le deuxième zodiaque, vu que le premier donc c'est Bélier, Talé, le deuxième donc c'est Shor. Donc quand le Ram nous dit que c'est au premier degré de deuxième zodiaque, c'est-à-dire que quand on commence donc de 0, depuis le Mazal Talé, on est à 31, 14, 43, 31 degrés. Donc ça, c'est en ce qui concerne où est-ce que se trouvait le centre du Galgal HaKatan dans le Galgal HaGadol, le 3 Nissan. Maintenant, Ve'emtsa Maslul, c'est-à-dire où se trouvait la lune elle-même dans le Galgal HaKatan. Le Ram nous dit, Ayabe Ikarze, à ce moment-là, cette date d'origine, où est-ce que se trouvait? Elle se trouvait à quel niveau? Be'arba Shmonim Malot, Ushmona Ve'esrim, Chalakim, Ushtaim Verbaim Shniot, donc à 84 degrés, 28 fractions et 42 secondes. Simanam, leur symbole, Pedalet, Chafret, Membet. Maintenant, le Rambam nous dit, mais Achashetedam Malach Emtsa Yareach, Vea Emtsa Shewa Ikar, Shalaf Tosif, vu que maintenant tu as appris donc la trajectoire moyenne de la Lune, donc c'est-à-dire combien avance le Galgal HaKatan dans le Galgal HaGadol, tu le sais, c'est combien? Tu sais aussi où est-ce que se trouvait le Galgal HaKatan dans le Galgal HaGadol à la date d'origine. C'est parce que c'est sur la date d'origine que tu vas rajouter 100 jours, 1000 jours, 10 000 jours, etc. Eh bien, vu que tu as la date d'origine et tu sais combien avance donc le Galgal HaKatan dans le Galgal HaGadol chaque jour, eh bien, t'aidam comme Emtsa Yareach b'chol hachetirtse. Tu pourras savoir le lieu du moyen de la lune, donc le Galgal HaKatan, le centre du Galgal HaKatan, où est-ce qu'il se trouve dans le Galgal HaGadol, b'chol hachetirtse, n'importe quel moment que tu veux. Le Ram nous dit, al der she'asita, be'emtsa hashemesh, de la même manière qu'on avait fait les mêmes calculs en ce qui concerne la trajectoire moyenne du soleil. Le Ram nous avait donné donc la date d'origine. Il nous a dit à la date d'origine, le soleil est à tel et tel endroit. Eh bien, un jour, le soleil avance de temps et temps dans sa trajectoire. Eh bien, tu rajoutes temps et temps pour un jour, tu rajoutes temps et temps pour 100 jours, tu rajoutes temps et temps pour 1000 jours, pour 10 000 jours, etc. Maintenant, le Rambam nous dit, nous dit, de la même manière que tu as fait donc pour la trajectoire moyenne du soleil, qu'on avait appris dans le chapitre 12. Dans le Rambam nous dit, une fois que tu vas trouver la trajectoire moyenne pour le début de la nuit que tu veux. Alors, je m'avance sur Halachae, c'est important de comprendre pourquoi le Rambam dit le début de la nuit. On a déjà mentionné, il me semble, donc on a pris Perek Yudbet, que le Rambam, lorsqu'il parle ici Trilat Halayla, c'est le début de la nuit, c'est-à-dire que toujours on va être à 18 heures. Qu'est-ce que je veux dire quand on dit toujours à 18 heures? On parle de 24 heures, 24 heures, encore 24 heures. Quand le Rambam il parle de
un jour c'est 24 heures, de 10 jours c'est 240 heures, et quand il parle de 100 jours, etc., c'est à chaque fois, donc c'est 24 heures. Quand on dit 24 heures, ça commence à partir de 18 heures. Ou de manière plus précise, quand on parle donc à l'endroit à Yerushalayim, c'est à 17h40. Il me semble que j'avais déjà expliqué dans Perek Yud Bet, en chapitre 12, pourquoi on parle de 17h40, parce que on fait de manière approximative, c'est-à-dire on dit le Chatzot, la moitié de la journée à Yerushalayim, vu que c'est là-bas qu'on parle de l'apparition de la nouvelle lune, on se base donc sur Yerushalayim. Donc là-bas, c'est approximativement, quand on fait les calculs d'environ dans l'année, donc c'est à 11h40. Donc 11h40, tu rajoutes encore 6 heures. Donc 6 heures, c'est 17h40. En effet, donc la Shkia, le coucher du soleil, se trouve donc et à Yerushalayim, ça dépend donc en fonction des heures de l'année, on va dire entre 16h40 et 18h50. 18h50, quand on parle, on ne fait pas le changement d'horaire. Ça fait le changement d'horaire, ça fera 19h50. Donc ça, c'est l'horaire donc de la Shkia, donc du coucher du soleil. Mais le Rambam nous dit, donc c'est les Trilat al-Laila. Nous, le calcul qu'on a fait à chaque fois, donc c'est pour le début de la nuit. C'est-à-dire le début de la nuit, donc j'ai dit 18h, donc c'est imaginaire, mais si on veut concrètement sur Yerushalayim, c'est-à-dire pour 17h40. Et le Ram nous dit, je reprends maintenant, après, donc tu vas calculer donc où se trouve donc la moyenne de la lune pour le début de la nuit. Alors maintenant, il bonnet Bashamesh. Regarde où est-ce que se trouve le soleil. Littéralement, on réfléchit au soleil. Donc, où se trouve le soleil par rapport à ce qu'on a étudié dans le chapitre 12 et le chapitre 13, où se trouve le soleil. Et maintenant, Veda be'eze mazalou. Et sache, pas maintenant, donc, et sache, où est-ce, dans quel mazal, dans quel zodiaque se trouve le soleil. Est-ce qu'il est dans Talé, dans Shor, est-ce qu'il est dans Bélier, dans Taureau, etc. Pourquoi c'est important? Parce que comme on l'a expliqué plusieurs fois, la lune n'a pas sa propre lumière. La lune reçoit sa lumière du soleil. En fonction d'où elle se trouve, donc à côté par rapport au soleil, c'est en fonction de ça. Donc nous allons pouvoir voir la lune. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est est-ce qu'on va pouvoir voir la lune ou pas. Pour cela, nous avons besoin de savoir où se trouve le soleil. Et en fonction, est-ce que la lune sera suffisamment éloignée du soleil pour qu'on commence à pouvoir voir un peu de lune. Si la lune est très proche du soleil, on ne pourra pas voir la lune. Nous qui sommes ici sur Terre, on ne pourra pas voir la lune. Il faut que la lune donc s'éloigne du soleil. Quand elle s'éloigne du soleil, à ce moment-là, on va pouvoir voir la lune. Donc nous, ce qu'on va apprendre, c'est les calculs, de savoir à quel niveau se trouve la lune, à quel niveau se trouve le soleil aussi, pour savoir si je peux voir la lune. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura l'apparition de la nouvelle lune dans la nuit qui est entre le 29e jour du mois et le 30e jour du mois, donc la nuit du 30e jour. Est-ce qu'il y aura l'apparition de la nouvelle lune ou pas? Maintenant, dans Halacha, le Rambam va régler un ancien conte que nous avons. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le chapitre 12, le Rambam nous avait dit comment faire les calculs, où est-ce que se trouve le soleil. Et le Rambam nous a dit, sache, le soleil, il est tel jour, à tel moment, à tel endroit. Et après, il a dit, donc au bout d'un jour, il va se trouver, il avance de temps, et après, au bout de 10 jours, de 100 jours, il avance de temps, etc., etc. Mais il y a un problème qui se pose. On va prendre un exemple, l'exemple que le Ram nous dit, il parle de Gimel Nissan. Gimel Nissan, donc ça correspond à avril, ça correspond à l'équinoxe du printemps, c'est un moment dans lequel les journées sont à égalité, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, et donc quand on nous parle donc d'un coucher du soleil à 18 heures, ça va très très bien, mais avançons à 100 jours. 100 jours plus tard, on est dans le mois de Tammuz. Le soleil se trouve dans le signe Cancer. Donc le soleil se trouve à un niveau très très haut. Et du côté nord, il est à 23 degrés plus haut que l'équateur. Et évidemment, donc la journée est plus longue si on ne vit pas sur l'équateur. Et c'est le cas de Yerushalayim qui n'est pas à l'équateur. Donc la journée, elle est plus longue. Donc c'est beau et bien de me dire, ok, le 3 Nissan à 18h, à 17h40 comme on veut, donc on va dire 18h pour simplifier, à 18h coucher du soleil. Ok, 100 jours plus tard, 18h, coucher du soleil à telle et telle heure. Mais c'est impossible. Le coucher du soleil ne sera pas à 18h dans 100 jours plus tard. Le coucher du soleil sera à 18h50. On pourrait être précis, donc 1h10 plus tard que quand c'est à l'équinoxe du printemps. Alors, on est au solstice d'été maintenant. Donc, comment on peut faire un calcul? Je veux savoir s'il y aura l'apparition de la nouvelle lune ou pas. Alors, si on se rappelle, dans Perek Yud Bet, le Ram il nous a dit, t'inquiète pas pour ce problème.
parce que on va le régler lorsqu'on parlera de la lune. C'est justement ce que le Rambam va faire, nous régler ce problème. Quand je dis régler le problème, ce que le Rambam va faire, c'est très simple. Je répète encore une fois d'abord le problème. Le Rambam se base sur Trilat Halayla, sur le début de la nuit. Donc l'approximatif de le début de la nuit, c'est quand? C'est à 17h40. Et finalement, lorsqu'on va arriver en été, à 17h40, on est encore en plein jour. En revanche, quand on sera en hiver, 17h40, ça sera déjà la nuit depuis longtemps. Et s'il y a déjà eu l'apparition de la nouvelle lune, ça a été avant, parce qu'on a déjà appris dans le passé que l'apparition de la nouvelle lune, c'est dans les 20 minutes qui suivent le coucher du soleil, donc au début de la première fois qu'on voit la lune. On a déjà expliqué pourquoi, c'est pas important pour maintenant, mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que le Ram se fixe comme ça pour Trilat Halayla, le début de la nuit. Il nous dit voilà, t'avances de 1 jour, donc le début de la nuit du lendemain à 17h40. T'avances de 10 jours, ça dans 10 jours à 17h40. T'avances de 100 jours, ça dans 100 jours à 17h40. T'avances de 1000 jours, ça dans 1000 jours à 17h40. Mais à 17h40 à chaque fois, tu veux pas dire assez fixe, toujours à 17h40, il y aura maintenant le début de la nuit, et est-ce qu'on pourra voir la lune ou pas? Alors le Rambam nous dit, t'inquiète pas, on va régler, on va faire donc une correction qui est très simple. Le principe, ce que le Rambam va nous dire, sera le suivant, que quand on est à l'équinoxe, que ce soit celui du printemps ou celui d'automne, il n'y a rien besoin de changer. 17h40, tu le laisses 17h40, et Trilat Halayla, tu comptes tes jours tranquillement, il n'y a besoin de faire aucune correction. Puis, lorsque le soleil va avancer, donc le soleil sera plus haut, il va s'éloigner de l'équateur, donc on ne sera plus à l'équinoxe, on va se rapprocher du solstice d'été. Alors le Ram va nous dire de manière exacte, je dis juste environ maintenant, donc quand le soleil aura un coucher qui est une demi-heure plus tard, à la place de 17h40 jusqu'à environ 18h10, eh bien tu rajouteras 15 degrés. Rajouter 15 degrés, ça veut dire rajouter 15 degrés à la lune. C'est-à-dire que si on dit la lune, elle se trouve à tel et tel degré, eh bien, tu devras rajouter tant et tant de chalakim, de fractions. Il ne faudra pas rajouter des degrés, il faudra rajouter donc, des fractions. Donc, si c'est une demi-heure plus tard, donc je reprends 17h40 jusqu'à 18h10, eh bien, tu rajouteras 15 chalakim. Si ce sera une heure plus tard, ça correspond à ce que la lune, elle avance environ donc 30 chalakim. Donc tu vas rajouter 30 chalakim. Donc si tel et tel jour, le jour donc, dans lequel tu te trouves, c'est dans le solstice d'été, environ, on verra de manière plus précise dans la halakha sur le texte, eh bien tu rajouteras 30 chalakim pour savoir c'est quand exactement où est-ce que la lune se trouve au moment du coucher du soleil. Puis quand après on s'éloigne du solstice d'été, on se rapproche de l'équinoxe d'automne, eh bien à ce moment-là, donc le coucher du soleil à nouveau sera entre 17h40, entre 18h10, vers 18h10, et dans ces cas-là, donc tu rajouteras 15 chalakim, qui est le temps d'environ une demi-heure de différence par rapport à 17h40. Puis après le Ram nous dira, lorsque tu vas passer après le soleil va aller du côté sud de la Terre. Donc à ce moment-là, donc le soleil se couche plus tôt. Dans ces cas-là, tu vas pas rajouter 15 chalakim, mais tu vas soustraire 15 chalakim. 15 chalakim, c'est environ une demi-heure avant, c'est-à-dire que le soleil se couche vers 17h10. Puis après, lorsque le soleil sera au solstice d'hiver, eh bien, à ce moment-là, tu vas soustraire 30 degrés, ce qui correspond donc environ à une heure que le soleil se couche, donc non pas à 17h40, mais non à 16h40, et ainsi de suite, ce que nous allons voir dans Halakha. Donc comme ça, on va faire la correction de la différence qu'il peut y avoir entre le soleil et la lune, vu que le soleil a décidé de se coucher plus tard, vu qu'il se trouve à un endroit donc, qui est plus haut, ou bien qu'il se trouve plus bas si il se couche plus tôt, eh bien on va faire une correction pour que tu saches quand est-ce que la lune donc, se retrouvera à côté du soleil à ce moment-là bien précis, vu que le compte que nous a fait dans Perek Yudbet, dans chapitre 12, à propos du soleil, en disant que le soleil, donc toujours Betrilat Halayla à tel et tel endroit, en effet, c'est Betrilat Halayla au début de la nuit, il n'est pas toujours exactement à cet endroit-là. Donc quand tu vas faire une correction ici, tu vas ajuster la lune, et d'ailleurs, comme les commentaires expliquent, par cet ajustement-là, le Ram ajuste en même temps le soleil. Sans rentrer dans trop de détails, mais par exemple, quand on dit que le soleil, donc en une heure,
la lune, en 1 heure, elle avance de 30 degrés. En vérité, en 1 heure, c'est 33 degrés. Mais vu que le soleil, lui aussi, il avançait de 3 degrés, donc le Rambam, pardon, j'ai parlé en degrés, c'est pas en degrés, 30 chalakim. Donc en 1 heure, la lune elle avance de 30 chalakim. Le soleil, donc il avance de 3 chalakim en 1 heure. Donc la lune, en vérité, elle avançait de 33 chalakim. Le Rambam, il a écrit seulement 30 chalakim. Pourquoi 30 chalakim? Parce qu'en vérité, le fait que le soleil avance encore 3 chalakim, donc la lune s'est rapprochée de ça. Donc il dit seulement 30. Et c'est approximatif de toutes les façons. Quoi qu'il arrive, c'est approximatif. Je referme la parenthèse. Apprenons sur le texte à l'Achahe. Himaita shemesh mechatzi mazal dagim, atchatzi mazal, tale taniach emtsa yareach kemot shehu. Si le soleil se trouve entre le milieu du signe des poissons et le milieu du signe de bélier, laisse la moyenne de la lune telle qu'elle. T'as pas besoin de toucher, tu changes rien, tu laisses trilat halayla, le début de la nuit, comme il est. Si le soleil se trouve entre le milieu du signe de bélier, adchilat mazal teomim, jusqu'au début du mazal teomim, donc de signe de gémeaux, tosif alem sayarea chamisha asa, dans ce cas-là, dans cette période-là, donc tu rajoutes 15 chalakim. Vimtia shemesh mitchilat mazal teomim, si le soleil se trouve depuis le début du signe de Gémeaux à Trilat Mazal Arié jusqu'au début du signe de Lion, lorsque le soleil se trouve dans cet endroit-là, donc il est du côté nord, donc il est très haut, donc il se couche environ 1 heure plus tard, Tosif Alem Tsayareach, Shtoshim Chalakim, donc tu vas rajouter sur la moyenne de la lune 30 Chalakim. Veimtia Shemesh Trilat Mazal Arié, si le soleil va être donc depuis le signe de Lion à Trati Mazal Betula jusqu'à la moitié du signe de Vierge, Tosif alem tsayareach hamisha chalakim, tu rajouteras 15 chalakim sur la moyenne de la lune. Vimti hashem shmechati mazal betul atrati mazal oznaim, si le soleil sera depuis la moitié donc du signe de Vierge jusqu'à la moitié de Balance, hanachem tsayareach kemotcho, laisse la moyenne de la lune donc telle qu'elle. Après donc tout ça jusqu'à présent, donc on a fait constamment, on a rajouté lorsqu'il fallait rajouter, ou bien à l'équinoxe, donc on a laissé comme c'était, ou bien donc lorsqu'il était au-dessus, on a rajouté 15 chalakim, 30 chalakim, 15 chalakim. Maintenant, lorsqu'on va en dessous, donc le soleil se couche encore plus tôt, maintenant il faut soustraire donc de la moyenne de la lune. Comme le Rav nous dit, si le soleil se trouve donc depuis la moitié du signe de Balance à Trilat Mazal Kashat, jusqu'au début du signe de Sagittaire, dans ces cas-là, Tigra, même Tsayareach Hamisha Chalakim, tu vas soustraire de la moyenne de la lune 15 Chalakim. Si le soleil donc se trouve depuis le début du signe de Sagittaire à Trilat Mazal Dli jusqu'au début du signe de Verseau, Tigra, même Tsayareach, tu vas soustraire de la moyenne de la lune Shloshim Chalakim, 30 Chalakim. Si le soleil va être Mitrilat Mazal Dli, donc depuis le début de Verseau ad Dagim jusqu'à la moitié donc du signe de Poisson, Tigra même Tsayareach Hamisha Chalakim, tu vas soustraire de la moyenne de la lune 15 Chalakim. La position moyenne de la lune après que tu as ajouté ou soustrait, tu as retranché Otaniach Otokemotcheu, où tu vas le laisser donc comme c'est dans le cas où c'est donc à l'équinoxe, eh bien, à chaque fois où Emtsa Ayareach, ça c'est la moyenne de la lune, le Achash Kiyatacham après le coucher du soleil, Bikmo Shlisha Be'oto Azman Shetotia Emtsalo, donc environ un tiers d'heure, donc environ 20 minutes, de ce moment-là, donc que tu vas trouver la moyenne de la lune. Il y a 2 manières d'expliquer ça. La première manière, c'est d'expliquer que le Ram est en train de nous dire que cette moyenne de la lune, ça sera toujours 20 minutes après le coucher du soleil. Une deuxième manière de dire que le Ram nous a dit que c'est approximatif. En effet, on ne peut pas dire que dans tous ces moments-là, à chaque fois, tous les jours, ce sera mitrilatala, pile le moment du coucher du soleil. On a quand même 2 mois ici, ou bien on a 1 mois et demi. Donc le Ram me dit c'est approximatif, environ 20 minutes avant, 20 minutes après, c'est une deuxième explication. En tous les cas, continuons, ce qu'on appelle donc la position moyenne pour le moment de l'apparition de la lune.
l'apparition de la lune sera environ 20 minutes après le coucher du soleil. Donc ce que le Rambam nous a appris dans ce chapitre-là, c'est à apprendre à savoir comment trouver le Emtsa Ayareach, où est-ce que se trouve la position moyenne de la lune. Et ce qui nous intéresse, c'est où est-ce que se trouve la position moyenne de la lune, donc par rapport au soleil. C'est la raison pour laquelle aussi, qu'à la fin de ce chapitre-là, le Rambam nous a fait donc des corrections basées sur ce qu'on avait appris dans le chapitre 12. Il fallait faire des corrections pour savoir Trilat Halayla. Donc au début de la nuit, le Rambam nous avait dit, maintenant je veux savoir mon Trilat Halayla, mon début de la nuit, que ce soit mon début de la nuit, donc à 18h50 en été, ou bien que ça soit à 16h40 en hiver, j'ai besoin de savoir mon Trilat Halayla, mon début de la nuit. Donc le Rambam a fait ces ajustements. Des fois, donc il fallait rajouter, des fois il faut retrancher. Donc du Emtsa Yareach, en fonction de ça, je sais où est-ce qu'il est le Emtsa Yareach par rapport au soleil. Mais les calculs ne sont pas finis. Il y a encore le chapitre 15, encore le chapitre qui est après, mais le chapitre 15 déjà pour savoir le Makom Yareach à Miti, la vraie position donc de la lune. Mais vu qu'il y a encore d'autres corrections à faire, que Bezrat Hashem, on apprendra dans le prochain cours, le chapitre 15, Bezrat Hashem, conclure avec un mot du Rabbi en ce qui concerne donc le Kiddush HaChodesh. Le Rabbi nous dit que sur le verset HaChodesh Azelachem, donc ce mois-ci, donc qui parle donc de Kiddush HaChodesh, sanctification du mois, il est écrit dans le Midrash qu'avant que les Juifs soient sortis d'Égypte à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui faisait donc les calculs lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte. Mais Saranlem, il leur a donné donc ces calcul-là, en disant à Moshe Rabbeinu, à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, c'était le Rosh Chodesh, c'est en 2448, il a dit, ce mois-ci, donc les Rosh Chodesh, etc., à partir de maintenant, c'est Mesurim Lachem, c'est donné à vous. Entre parenthèses, le Rabbi rajoute qu'il y a différentes opinions dans le Midrashim. Dans certains Midrash, c'est sous-entendu qu'il n'y avait que Dieu qui connaissait donc ces calculs-là. Et dans d'autres Midrash, c'est sous-entendu que Dieu il a donné ça à Adam Arishon. Mais lorsque les Juifs étaient en Égypte, donc ça a été oublié du peuple juif. Et c'est reparti uniquement chez Kadosh Baruch Hu au moment de la délivrance. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Aaron, que jusqu'à présent, donc ce Sodaïbo, donc ce secret, donc de manière de calculer, c'était uniquement chez moi. Et maintenant, je vous le transmets. Le Rabbi dit que l'expression de Messaran, Messurim, de transmettre, c'est que Dieu donne la force pour faire ce Kiddush HaChodesh pour la sanctification du mois. Et le Rabbi explique pourquoi il y a besoin d'une force particulière. Le peuple juif est comparé à la lune, parce que la lune elle a des changements. Des fois elle est grande, des fois elle est plus petite, des fois qu'on ne la voit pas du tout. Et de même la situation du peuple juif se change de temps en temps. Des fois ils sont en situation d'exil, des fois ils sont en situation de délivrance. Et pour qu'il y ait la possibilité de Molad Alvana, Kiddush HaChodesh, la renaissance de la lune, la certification du mois, c'est-à-dire en autre mot, pour qu'il y ait une possibilité donc de sortir d'un voile total, qui va commencer un dévoilement, eh bien celui que lui-même se trouve dans l'obscurité, eh bien il n'a pas la possibilité de sortir de cette situation-là. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin d'une force particulière qui vient d'en haut. D'après ça, le Rabbi il explique aussi pourquoi le peuple juif n'avait pas la possibilité donc, de faire le hibour lorsqu'il était, ces calculs-là, lorsqu'ils étaient en Égypte. C'est même si on connaissait déjà avant ça, mais pendant l'exil elle-même, on n'a pas la possibilité nous-mêmes de sortir de notre exil, de notre obscurité. Quand on parle de Kiddush HaChodesh, ça veut dire un nouveau dévoilement, de sortir de l'obscurité. L'exil égyptien, ça représente totalement l'obscurité. C'est le contraire de Kiddush HaChodesh, uniquement lorsqu'on a le commencement de la Géoula, la sortie d'Égypte, que c'est la préparation à Matan Torah. Torah, c'est la Géoula. Eh bien, à ce moment-là, ça commence la notion de Kiddush HaChodesh. Et dans ça même, il y a l'opinion qui dit qu'avant ça n'existait pas du tout Kiddush HaChodesh, parce que la force de sortir de l'exil à la lumière, c'est uniquement par la Torah. Et la deuxième opinion, que même avant Matan Torah, il y avait cette possibilité-là, mais pas au moment de l'exil d'Égypte, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité en étant dans cette obscurité, que Dieu nous sorte de notre obscurité, qui nous ramène une grande lumière, une lumière éternelle avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée!